Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer un catalogue de produits. Ainsi, avant d'utiliser votre caisse, nous vous proposons de constituer votre catalogue de produits. Pour cela, rendez-vous dans votre interface d'administration, dans Articles, Gestion des articles. Pour les nouvelles caisses, vous y trouverez des rubriques de démonstration, afin que vous compreniez mieux l'organisation. Le premier répertoire s'intitule Interface de caisse. Il regroupe les articles créés à la volée par un caissier à partir de l'interface utilisateur. Si vous avez choisi l'option de couplage avec un site de e-commerce, cette rubrique n'apparaîtra pas sur votre site. La création de rubriques et d'articles a été pensée pour faciliter à la fois la gestion d'une caisse et d'un site de e-commerce. Nous allons à présent voir le principe de fonctionnement du catalogue de produits. Les rubriques de produits sont illustrées par une icône jaune de dossier. Vous pouvez rentrer dans les rubriques en cliquant sur cette icône. De la même manière, vous pouvez recliquer pour entrer dans les sous-rubriques, jusqu'à atteindre la liste des articles. Vous pouvez également utiliser la navigation rapide pour vous rendre dans la rubrique ou la sous-rubrique de votre choix. Ici, vous voyez un ensemble de petites flèches qui vous permettent de déplacer une rubrique ou un article de même niveau. Les pastilles rouges et vertes permettent d'activer ou de désactiver un élément. Et la petite chaînette, située ici, permet de visualiser le produit dans un site de e-commerce. Voyons à présent comment créer une rubrique ou une sous-rubrique. Prenons par exemple une sous-rubrique bijoux que je vais créer dans la rubrique femmes. Je me rends donc dans la sous-rubrique femmes et ici, je vais cliquer sur le bouton Ajouter rubrique. Et je vais renseigner le nom de ma rubrique, en l'occurrence bijoux. Renseignez les différents champs. Si vous n'avez pas l'option de e-commerce, vous pouvez vous contenter de remplir simplement le nom de la rubrique. Toutefois, l'ajout d'une image de taille 100 pixels par 100 pixels vous permettra d'illustrer vos raccourcis dans votre interface de caisse. Voilà. À présent, descendez tout en bas et n'oubliez pas d'enregistrer. Vous avez donc une nouvelle rubrique qui s'appelle bijoux. Nous poursuivons à présent en créant un article. Une fois rentré dans la rubrique de votre choix, ici la rubrique bijoux, cliquez sur Ajouter un article. Si vous n'avez pas l'option de e-commerce, vous pouvez vous contenter de saisir quelques champs, notamment le nom, la marque, la référence, le prix, le code EAN, la valeur éventuelle en points de fidélité, l'image de l'article et l'option de l'article. Toutefois, les champs nom, référence et prix sont obligatoires. Le champ référence sert à la gestion des stocks. Les champs de mesure poids, volume, longueur servent à calculer les frais de port en cas de livraison des produits. La marque, fournisseur et les options de l'article sont à gérer préalablement dans Articles gestion des marques, Articles gestion des fournisseurs et Articles gestion des options. La case à cocher concerne l'interface de caisse, permet de gérer ou non en caisse un article disponible sur un site e-commerce optionnel. Je vous conseille de toujours renseigner le prix d'achat par défaut de l'article car cela permet de générer des statistiques de marge. Vous pourrez affiner vos prix d'achat selon les déclinaisons de l'article ou selon les fournisseurs. L'image de l'article, qui sera redimensionnée automatiquement, se retrouvera dans votre interface de caisse lors de la saisie de l'article. Donc je vais à présent ajouter un article, par exemple des boucles d'oreilles que je vais appeler boucles d'oreilles plumes.
Si j'ai préalablement saisi dans article gestion des marques une marque, je vais pouvoir rajouter cette marque. Je vais quand même à minima mettre une référence. Ensuite, je vais rajouter des prix. Donc, le prix par défaut, par exemple, le prix de vente conseillé. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vous conseille également de mettre votre prix d'achat, ce qui vous permettra de pouvoir avoir une visualisation de vos marges dans les statistiques. Et puis, je vais rentrer une photo pour illustrer mon article. Donc voici mon image. À présent, si je souhaite gérer les options de l'article ou les critères de l'article, je me dirige un petit peu plus bas. Vous retrouverez la création des options de l'article dans Article, gestion des options, et la gestion des critères dans Article, gestion des critères. Les options permettent de proposer différentes options de votre article, taille, couleur, etc., en sélectionnant oui ou non, avec la possibilité d'affiner le prix initial à la baisse ou à la hausse en prenant, si besoin, en compte la quantité. La gestion des critères de recherche est destinée à améliorer la visibilité des produits sur les sites de e-commerce, également permettre de faciliter la recherche des produits dans l'interface de caisse. Idem pour les méthodes de livraison incompatibles, l'optimisation pour le référencement et le modèle de la fiche article. Il ne me reste plus qu'à valider mon article tout en bas de la page et je retrouve ainsi mon bijou que je viens de créer avec quelques icônes ici sur la droite. Le premier, la loupe, permet de modifier l'article. Le second permet de faciliter la saisie d'un autre article en copiant cet article. Avec le troisième, vous pouvez déplacer cet article au sein des rubriques de votre choix. Vous pourrez gérer les tarifs avec l'icône suivante, gérer les stocks également avec cette icône, ou bien supprimer l'article avec le dernier bouton ici à droite. Si votre article a fait l'objet d'une promotion ou se retrouve au sein d'un pack promotionnel, vous pourrez alors retrouver l'iconographie suivante. Elle permet d'indiquer pour chaque article s'il dispose d'une promotion éventuelle ou s'il est disponible au sein d'un pack promotionnel. N'oubliez pas alors de cocher la case « Afficher les packs promo » lors de la saisie de l'article. Si je souhaite déplacer des articles, je me rends dans la rubrique souhaitée. Je coche alors les articles que je souhaite déplacer, puis je clique sur l'icône « Déplacer les articles ». Ensuite, je choisis ma rubrique de destination, puis je valide. Pour finir, pensez à supprimer les rubriques de démonstration et attachez-vous à concevoir l'arborescence la plus simple et la plus intuitive possible.